Suite de la lecture du livre La résurrection et la vie éternelle sont maintenant devenues réalité par Grégory Grabovoy. Donc je reprends la lecture à la page 164 au petit 7. Les technologies et les dispositifs techniques de la médecine de l'avenir s'occuperont de l'organisation de l'homme sans restriction temporelle. L'aspiration de l'homme à la liberté totale d'action, notamment au déplacement réel dans divers secteurs spatiaux et temporels, se manifestera de plus en plus dans l'avenir. Cela signifie que la médecine de l'avenir devra assurer la pleine santé de l'homme dans n'importe quel point de tous ces secteurs spatiaux et temporels. C'est pourquoi ce principe dit que les futures technologies et les dispositifs techniques devront viser le présent, mais aussi tout le passé de cet organisme ainsi que son avenir, sa future structure. Autrement dit, les nouvelles technologies s'occuperont concrètement de chaque organisme sans restriction temporelle. L'analyse du déplacement de l'homme dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'analyse parallèle de la pensée permettent d'assurer une structuration concrète de la conscience garantissant une bonne santé. Nous pouvons observer et analyser le déplacement de l'homme dans l'espace et dans le temps, et en même temps observer et analyser le mouvement qui se fait au niveau de la pensée. La réunion des éléments de ces deux mouvements permet d'avoir une forme concrète de la conscience qui aide à comprendre comment répartir la pensée pour assurer une bonne santé. 9. La nouvelle médecine enlèvera toutes les limitations d'âge dès la naissance d'un homme par une voie biologique naturelle. Elle assurera aussi la possibilité de la création de l'homme par la structuration de la conscience. La hausse permanente du niveau de la santé et le perfectionnement des fonctions de l'organisme permettront de supprimer toutes les limitations d'âge dès la naissance d'un homme par une voie biologique naturelle et d'élever toute limite temporelle au processus de la naissance des enfants. À la suite du développement continu progressif dès sa naissance, le niveau naturel de l'homme sera plus élevé. Parallèlement à la possibilité de la naissance traditionnelle, la création totale de l'homme par la structuration de sa conscience sera aussi possible par la même voie que Dieu l'a créé. La création de l'homme par la structuration de la conscience signifiera la liberté totale d'action. L'homme né de cette façon aura la santé absolue. Il aura aussi la capacité de recevoir et de transmettre immédiatement n'importe quelle information. C'est pourquoi la tâche de la nouvelle médecine sera de transmettre presque immédiatement l'information à l'homme nouveau. 10. La tâche principale de la nouvelle médecine sera d'assurer l'immortalité. Le mouvement de la société vers l'immortalité et la réalisation de la vie éternelle et du développement infini doit se propager simultanément à tous ses membres. C'est-à-dire que chaque homme doit prendre ce chemin et devenir immortel. Pour cette raison, la tâche de la nouvelle médecine est de propager les nouvelles connaissances et technologies parmi tous les membres de la société afin que chacun puisse se développer librement sur son chemin. Une autre possibilité sera offerte, assurer la transmission immédiate de toutes ces données au moment où le fœtus commence seulement à se former. Petit 11. Au fur et à mesure de la conscience que l'homme se forme, chaque élément de la réalité deviendra de plus en plus maîtrisable en correspondance avec les aspirations de l'homme.
Avec le développement de la conscience de l'homme, chaque élément de la réalité changera pour correspondre de plus en plus aux besoins de l'homme. Cela mènera au changement du caractère de contrôle des éléments de la réalité. Le contrôle ne s'effectuera plus sur la base d'une approche de force, mais par un pur effort de volonté. Grâce à l'harmonie toujours plus globale dans le monde, la maîtrise des éléments de la réalité se fera sur la base de la concertation des actions prévues avec ces éléments. Pour cela, toute l'information leur sera transmise préalablement. Par conséquent, la réalité se développera de façon concertée. Assurer un tel développement sera une des tâches de la nouvelle médecine. Selon ce principe, le développement de la conscience humaine rendra chaque élément de la réalité plus contrôlable, plus en correspondance avec les besoins et les aspirations de l'homme. Idéalement, chaque élément de la réalité doit devenir tel que l'homme le souhaite. Les deux parties présentées jusqu'ici dans ce chapitre comprennent les principes d'importance égale. Cependant, elles sont organisées de façon différente. Dans la première, les principes sont organisés par blocs. Dans la seconde, c'est une organisation séquentielle. Lorsque vous les étudiez, la structuration de la conscience est différente. Ainsi, grâce à une comparaison interne, vous obtenez la structure de la conscience séquentielle et en bloc, appelée aussi la structure discrète et continue, ce qui vous donne la possibilité de gérer la réalité suivant les mêmes lois que celles de l'organisation du monde. Dans le premier paragraphe de ce chapitre, les principes de la résurrection sont présentés en application à la gestion des événements par l'explication des méthodes de leur utilisation. Ici, les principes de gestion des événements sont étudiés à travers la combinaison des méthodes discrètes et continues de la perception. Tous les événements du monde se forment de la même manière, car chaque événement est formé des éléments de cause à effet et des éléments discrets et continus. Dans notre cas, la cause est représentée par les principes de la résurrection. L'effet est l'application de ces principes à la maîtrise des événements. La nature discrète et la structure en bloc de la première partie et la continuité et le positionnement consécutif des principes dans la deuxième partie. Le contrôle des événements sur cette base assure la prise en compte de la diversité de tous les liens du monde, ce qui aboutit à la gestion harmonieuse. 3. Cas concrets de guérison des malades considérés comme incurables. La médecine orthodoxe cherche aujourd'hui des moyens de guérison des maladies qu'elle ne réussit pas à soigner. Parmi ces maladies figurent le cancer et le sida en 4e phase. Dans une approche spirituelle, il n'y a pas de maladie incurable. De plus, en comprenant les principes exposés dans ce livre et en les suivant, aucune maladie ne pourra apparaître, car vous serez toujours en harmonie avec le monde. On peut considérer toute maladie comme une conséquence de la violation de cette harmonie. C'est pourquoi le moyen de guérir n'importe quelle maladie est bien simple. Il faut rétablir l'harmonie avec le monde. J'ai déjà guéri un nombre de personnes atteintes de maladies qui sont considérées aujourd'hui comme incurables. Tous ces cas sont officiellement confirmés. En partie, ils sont décrits dans mon œuvre en 3 volumes, Pratique du pilotage, chemin du salut. Parmi un grand nombre de cas concrets, j'en ai choisi 4. 3 guérisons du cancer et du sida, tous les 4 étaient en 4e phase. Dans un des cas, le patient lui-même s'est adressé à moi. Dans un autre, il l'a fait à la demande d'un proche. Dans le 3e, le patient ne savait pas que ses proches m'avaient contacté et il n'était pas au courant de son diagnostic. Les cas sont très divers. Galina antipova, diagnostic carcinome, endogalactophobie,
des seins. Annexe B. Galina s'est adressée à moi après une visite dans un centre oncologique où des analyses ont été faites et où on a diagnostiqué un carcinome endogalactophorique des seins. Le carcinome endogalactophorique est une forme incurable de cancer. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, le malade atteint de cette forme de cancer n'a que quelques mois à vivre. J'ai traité Galina à distance. Quelques mois plus tard, elle est revenue au même centre, chez le même médecin pour un examen oncologique et le médecin a confirmé la disparition du cancer. Pour le traitement, j'utilise les méthodes et les principes exposés dans ce livre. Je parlerai en bref de mon approche. Tout d'abord, je construis tous les événements ultérieurs appropriés. Ensuite, je les lie à des cellules réelles. Je dirige toutes les cellules à l'auto-reproduction. J'oriente tous les événements de la même manière pour assurer la concordance des cellules en santé et de tout l'organisme avec le cours favorable des événements suivants et le cancer est guéri, comme toute autre maladie. Pensons à autre chose. Qu'est-ce que signifie la guérison d'une maladie qui devait, en quelques mois, être la cause d'une mort imminente de cette personne? En fait, c'est la résurrection déplacée dans le temps. Oublions pour le moment ces maladies évidentes. Il y a des gens qui meurent de vieillesse. Pourtant, en fin de compte, la vieillesse est aussi une maladie. Par conséquent, la guérison de la maladie vieillesse est aussi la résurrection. C'est pourquoi on peut dire que la vie éternelle est en fait l'auto-reconstitution permanente. Nous sommes arrivés à la formulation d'un autre principe important. La vie éternelle est l'auto-reconstitution permanente. Ce principe permet de voir le lien entre la nouvelle médecine et les principes de la résurrection. La tâche principale de la nouvelle médecine est d'assurer la vie éternelle basée sur l'auto-reconstitution. C'est pourquoi la nouvelle médecine est une des conséquences des principes de la résurrection et de l'auto-reconstitution. En outre, le principe que nous venons de formuler établit un lien profond entre deux notions importantes, la résurrection et la vie éternelle. L'influence seule de ces mots est très positive. Si on enregistre ces mots résurrection et vie éternelle sur une cassette audio, et si on fait jouer cette cassette plusieurs fois, cela détruit des cellules cancérogènes. C'est un fait confirmé par des expérimentations. Telle est la force d'influence de ces mots. Ces mots sont des mots clés dans ce livre. Son titre commence par eux. Après sa guérison, Galina Antipova a décidé de raconter son histoire. Ceux qui l'ont écoutée ont eu l'impulsion de la reconstitution. Ils ont été reconstitués eux-mêmes et ils reconstituaient l'entourage. Par cela, ils reconstituaient le monde entier. Alors, sa lumière devenait plus brillante. L'influence positive de cette guérison a embrassé tous les événements du monde. Tous ces événements positifs ont contribué à leur tour à ce que la vie de Galina Antipova devienne meilleure et sans maladie. Deux. Mikhail Beliakov. Diagnostic cancer du côlon de l'intestin grêle en 4e phase avec des métastases au rein et au foie. Annexe B. Ce cas est intéressant parce que le patient lui-même n'était pas au courant de ce diagnostic dangereux, ni que sa fille Nadezhda Serbina et sa petite-fille Diana Serbina s'étaient adressées à moi, me priant de le guérir. Elles sont adressées à moi le 25 septembre 1996, après que le diagnostic du cancer du côlon ascendant
en quatrième phase avec des métastases au rein et au foie a été prononcée pour Mikhail Beliakov le même jour. J'ai réalisé une séance à distance. L'échographie faite le lendemain, le 26 septembre, a montré l'absence de métastases. Le test suivant sur CT scan, fait le 30 septembre, a confirmé l'absence de métastases dans tout l'organisme. Après ma séance, la petite fille de Michael, Diana, a suivi le processus de rétablissement. En posant des questions appropriées à son grand-père et en parlant avec lui, elle a renforcé son rétablissement. Finalement, Michael a été guéri en quelques jours. Il faut apporter l'information importante suivante. Après avoir fait la demande pour guérir son grand-père, Diana a étudié ma technologie de structuration de la conscience en suivant le système de salut et a essayé de la mettre en pratique. Ceci a contribué à la guérison rapide de Michael. Ce fait reflète totalement les principes de la nouvelle médecine. Chaque homme qui participe au processus de guérison peut transmettre des connaissances appropriées au patient et ainsi l'aider à rétablir sa santé. Du point de vue de la médecine orthodoxe, un homme qui a un cancer en phase 4 devrait quitter notre monde dans quelques mois. Le fait qu'il soit resté vivant signifie que l'impulsion de la résurrection a été envoyée directement dans son avenir. En outre, cette impulsion lui a été envoyée dans le présent, par la conversation qu'il a eue avec sa petite fille. Ceci s'est fait en utilisant des mots indirects, dans le sens que le mot résurrection ou un autre mot semblable n'a pas été utilisé dans cette conversation. Michael a aussi reçu de l'aide de sa fille Nadezhda qui a participé à la guérison. J'ai déjà dit que, dans ce cas, la guérison a été rapide. L'état de santé est redevenu normal. On peut noter que la transmission de l'impulsion de la résurrection dans l'avenir ou à la fin tragique aurait dû avoir lieu, corrige cet avenir et assure une bonne santé dans le présent. J'aimerais souligner une fois de plus l'importance de la propagation des connaissances sur la résurrection ainsi que de la transmission de cette information. Il serait juste de dire que plus vous transmettez aux gens des connaissances sur la résurrection, par exemple, en vous basant sur ce livre, sur les principes et les méthodes qu'on y trouve, plus la structure des événements autour de vous sera favorable et plus vous serez près de la santé absolue. Le cas examiné montre que le patient peut ne pas connaître exactement son diagnostic, il peut ne pas savoir que ses proches ont demandé de l'aide. Malgré tout cela, il peut être guéri rapidement et efficacement. 3. Vladimir Bouza, diagnostic cancer du pancréas avec des métastases dans le duodénum. Annexe B. À la requête de son épouse Ludmilla, Vladimir m'a demandé de l'aider. À quoi bon mentionner cela? Pour montrer que d'autres gens peuvent contribuer à la guérison d'un homme, c'est-à-dire au développement des événements dans le sens voulu. Ils peuvent donner une impulsion à un tel développement des événements. Dans les cas examinés, l'impulsion de la résurrection a été formée sur la base de l'information de Ludmilla et, en fin de compte, elle a mené à la guérison. J'ai développé cette impulsion et j'ai reconstitué Vladimir dans l'avenir à l'aide de l'impulsion de la guérison au présent. À la fin de son témoignage, Vladimir écrit « En fait, Grégory Grabovoy m'a guéri en une séance d'un cancer inopérable du pancréas avec des métastases dans le duodénum. » C'est vrai, une séance a suffi pour sauver l'homme qui était dans une situation désespérée.
Je voudrais noter un aspect important. J'ai déjà parlé de l'impulsion de la résurrection et celle de la guérison. Ces deux impulsions sont complètement identiques et elles le sont à l'impulsion de la régénération de toute matière. Par conséquent, dans tous ces cas, il s'agit de la formation de la même impulsion, celle de la conscience et des connaissances nécessaires, la forme de connaissance voulue et, en fin de compte, c'est la conformité à la manière d'action de Dieu. C'est une approche spirituelle. Dans ce chapitre consacré à la nouvelle médecine, j'exposerai aussi une autre approche au traitement du cancer. Je parlerai de ma méthode du traitement du cancer sur la base de micro-éléments. Tout d'abord, je répète certaines thèses générales par rapport au processus de la guérison. La science orthodoxe part du principe de l'existence de la réalité physique objective. Pour moi, cette réalité objective est dans le domaine statique de la conscience. Pourquoi statique? Rappelons comment cette réalité est formée. Cette réalité que nous percevons est le produit de la conscience collective. Elle est le résultat de l'homogénéisation d'un très grand nombre d'idées de diverses consciences individuelles. Chaque conscience a ses idées. L'idée homogénéisée est déjà stable. Rappelez-vous l'expérimentation avec des lancers d'une pièce de monnaie. Si vous la lancez plusieurs fois, le rapport entre le nombre de fois où le côté pile sort et le nombre de fois où c'est le côté face sera égal à 1. À la suite de l'homogénéisation, nous avons obtenu la stabilité. Le rapport recherché est devenu un nombre permanent. L'homogénéisation des idées se fait dans un très grand nombre de consciences. C'est pourquoi l'idée homogénéisée est tellement stable. La stabilité de l'idée signifie la stabilité de l'image et la réalité perçue, notamment la stabilité des lois, par exemple de la loi de la gravitation. Chaque stabilité peut être considérée comme statique. Ceci permet de comprendre ce que le domaine des recherches de la science orthodoxe représente. C'est la partie de la perception relative à la statique de la conscience que la science orthodoxe prend pour une réalité objective. La pratique d'obtention de la réalité voulue, ici la guérison du cancer, montre que l'aspiration existe objectivement au niveau de la réalité connue, présence de la maladie, ainsi qu'au niveau de la réalisation de l'aspiration guérison. Pour moi, la réalisation de l'aspiration est une forme particulière de la conscience que j'appelle dynamique. Les éléments du monde physique qui se rapportent au domaine statique de la conscience ne sont qu'une partie du monde plus général de phénomènes qui inclut aussi la conscience dynamique. De là apparaît une loi objective, celle de l'influence de la conscience sur la réalité existante. Le changement des formes pensées modifie la réalité. Passons maintenant aux recommandations concrètes. Je vais me limiter au premier cas examiné dans ce paragraphe pour expliquer l'idée maîtresse de ma méthode et montrer une voie concrète de son application. Du point de vue de la base de micro-éléments, ma pratique du traitement du cancer consiste à ce que j'augmente la teneur en magnésium du cerveau. J'augmente la concentration du magnésium de 0,5%. Aussi, au cours de ce processus, l'énergie de la pensée se transforme en cellules saines. Comment peut-on trouver une telle méthode de traitement? Quand j'ai transformé la forme pensée pour assurer la guérison de Galina Antipova, l'analyse objective a montré que la teneur du magnésium avait augmenté de 0,5% dans son cerveau. Ce fait enregistré a permis de comprendre qu'on peut traiter le carcinome en augmentant la teneur de magnésium. Cet objectif peut facilement être atteint par des méthodes de physiothérapie et d'autres traitements qui peuvent être réalisés dans n'importe quelle clinique. Par conséquent,
en examinant le changement de la teneur des microéléments dans l'organisme des patients. Au moment de mes impulsions de guérison, on peut élaborer des méthodes de traitement par des substances. Dans notre cas, ces méthodes de guérison du cancer du sein peut être l'augmentation de 0,5% de la teneur en magnésium dans le cerveau. Passons à l'examen du 4e cas. Il s'agit ici de la guérison du sida. 4. Dvantsa Majebritsvili. Diagnostic sida en 4e phase, annexe B. Avant que Dvantsa se soit adressé à moi, les tests confirmaient depuis plus de 3 ans la présence du sida dans son organisme. Les glandes lymphatiques étaient hypertrophiées. Sur le corps, il y avait des taches de différentes grandeurs et de diverses couleurs, noir, vert, jaune. Il était déjà impossible de sauver cette personne par les méthodes traditionnelles de traitement. J'ai fait le traitement à distance. J'étais à Moscou et Dvantsa en Géorgie. Tout d'abord, ces ganglions lymphatiques ont commencé à se résorber. Ensuite, le sarcome de Kaposi a aussi commencé à disparaître. Toutes les taches sur le corps ont disparu et la peau est redevenue claire. Les tests et les analyses médicaux ont montré que le sida avait disparu. 2 mois plus tard, cette personne était en bonne santé. Je voulais attirer votre attention sur un détail intéressant. Dvantsa s'est adressé officiellement à moi par l'intermédiaire de mon représentant en Géorgie dans la ville de Tbilissi. Mais avant qu'elle ait pris cette décision, j'ai perçu par télépathie sa demande d'aide et j'ai commencé le traitement immédiatement, avant même qu'elle m'ait fait une demande officielle. Je le dis pour que vous sachiez que vous pouvez vous adresser à moi dans votre esprit afin que je ressuscite quelqu'un ou que je vous aide à le faire. Il est possible également de s'adresser à d'autres personnes qui savent ressusciter, soit qu'ils ont eu cette capacité ou qu'ils ont appris à le faire. Je le dis pour que vous sachiez que vous pouvez vous adresser à moi dans votre esprit afin que je ressuscite quelqu'un ou que je vous aide à le faire. Il est possible également de s'adresser à d'autres personnes qui savent ressusciter, soit qu'ils ont eu cette capacité ou qu'ils ont appris à le faire. Les 2 examinés de la résurrection et de la guérison montrent que la distance n'a pas d'importance. L'impulsion de la résurrection peut être envoyée n'importe où. Elle n'est pas liée à l'espace et au temps, et c'est normal, car l'impulsion de la résurrection est celle de la conscience, et l'espace et le temps sont des constructions de la conscience. J'ai dit que les impulsions de la résurrection et de la guérison ont la même nature et la même structure. Le fait que ces impulsions ne soient pas liées à l'espace ou au temps signifie que nous avons affaire au système universel de gestion qui permet vraiment de rendre le monde éternel. Bien, je m'arrête ici et pour la prochaine fois, ce sera des cas concrets de sauvetage des hommes dans des préventions d'accidents. Donc, on en est à la page, on a fini de lire la page 170. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.